scientists in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. Et si nous, dans l'arrondissement de Verviers, nous faisions en sorte de créer tous ensemble un système alimentaire local, plus résilient et plus équitable? Et si, au-delà de nos différences, on misait sur notre intelligence collective pour offrir un avenir meilleur à nos enfants? Le lien entre la terre et l'alimentation est ancestral. Est venu s'ajouter le souci de préservation de l'environnement. Nous sommes fiers de nos communes et de nos espaces verts. L'entretien de nos paysages est le fruit du travail des hommes qui cultivent les terres. Et ce sol nous fournit une alimentation saine qui doit être présentée à nos citoyens. Nous, communes, devons les y aider. Il faut faciliter l'accès à des marchés locaux, comme celui par exemple des collectivités publiques. Pour que le métier d'agriculteur soit attrayant, il faut évidemment des perspectives de vente pour la production. Faire en sorte que l'écoulement de cette production s'organise de manière plus locale permet de construire, à terme, un modèle moins fragile et moins artificiel pour une agriculture familiale. Être agriculteur doit d'abord rester un plaisir. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas simplement de vouloir, par exemple, des cantines bio durables locales dans nos écoles pour que, miraculeusement, arrive dans l'assiette d'un élève de Guémenich ou de la Glaise, 180 jours par an, entrée plat dessert. Il s'agit de se rendre compte que ce soit dans une commune de 3000 habitants comme Stoumont ou même de 56 000 comme Verviers, tout seul, on n'y arrivera pas. Aux deux extrémités de la chaîne, il s'agit de savoir d'un côté combien les parents de ces enfants sont en mesure de payer pour une alimentation de qualité et de l'autre côté, sur quelle terre, dans quelles conditions et à quel prix des candidats nourrisseurs peuvent lancer leur projet de nourrir l'arrondissement de Verviers. Et entre ces deux extrémités, il s'agit de savoir quel maraîcher ou quel éleveur, à Francorchamps ou à Bilstat, est prêt à établir son plan d'élevage ou son plan de culture pour produire des centaines de kilos de pommes de terre ou des dizaines de litres de lait à un prix juste pour les collectivités. Alors si on parle des collectivités, il faut savoir où l'on va stocker les aliments. Il faut comprendre comment on va amener la production de Herve ou de Timistère jusqu'à Spa ou Malmedy. Où sera-t-elle cuisinée? Par qui? Avec quelle formation? Qui contrôlera la qualité? Et qui disposera d'une flotte de véhicules suffisamment grande que pour amener des plats chauds à Taon, à Monsen ou à Limbourg? Toutes ces inconnues-là, elles nous mettent dans une situation de fragilité complètement dingue au niveau local, puisque ces liens pourtant élémentaires entre la fourche et la fourchette, soit ils n'existent pas, soit ils n'existent plus, soit ils existent à un coût tel qu'il devient impossible de l'offrir à toutes et toutes de manière équitable. Nous sommes de plus en plus à nous replonger dans nos potagers, et c'est une bonne chose. Nous nous rendons compte de l'effort physique fourni, des connaissances techniques, de l'investissement temps, mais aussi des récoltes aléatoires dues au climat. Ce passe-temps, pour certains, peut devenir une perspective de métier pour d'autres. Des campagnes de vulgarisation, des stages, des visites sur le terrain doivent permettre aux citoyens de se rapprocher de la réalité de nos artisans de la terre. Nous devons également faciliter l'accès à la profession d'agriculteur, réunir les services compétents et, pourquoi pas, innover. Aujourd'hui, on voit ressurgir des acteurs locaux un peu partout sur l'arrondissement et on s'en réjouit. Mais séparément, tous ces acteurs restent encore fragiles. Ils restent à la merci de quelques consommateurs conscientisés, motivés, prêts à donner de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour poser les choix durables en matière d'alimentation. Face à cette situation de fragilité, il s'agit surtout de savoir comment on va être en mesure de mettre en place un nouveau système qui soit triplement solide. Solide d'une part parce que les productrices et les producteurs et tous les acteurs et actrices de la chaîne font du bon boulot et sont rémunérés le prix juste pour ce qu'ils font. Solide parce que le système est économiquement viable et donc il va pouvoir durer plus longtemps qu'une saison, plus longtemps qu'un mandat. Solide enfin parce que les parents sont assez nombreux à s'emparer d'un nouveau système, à y croire et à le porter pour qu'il batte de ses propres ailes. Toutes ces questions-là, elles sont politiques. À chaque fois qu'on vend un terrain ou qu'on choisit un fromage, qu'on choisit par qui il est produit, selon quels critères, qu'on choisit qui l'achemine jusqu'à la cantine, qu'on choisit combien on paye les intermédiaires, on pose un choix politique. Quand on tente de recréer ces intermédiaires, leur donner la forme d'ASBL, d'intercommunal ou de coopérative, c'est poser un choix politique. Mais ce choix politique, il ne repose pas sur les seules épaules des élus locaux. Ce choix, il repose sur les épaules de tous les acteurs et les actrices de la chaîne. Des consommateurs, des producteurs et un lien recréé entre eux. Par quels moyens? Nous n'avons peut-être pas la même analyse.
Nos différences de perception doivent être un atout. Nous devons tracer un axe commun pour tout l'arrondissement, au-delà de nos frontières communales. Ce nouveau modèle, il nous emballe. Il nous emballe parce qu'il crée de l'emploi non délocalisable, il crée du lien, il crée de la santé et il crée du sens. Et surtout parce qu'il répond aux enjeux de la malbouffe et de l'exploitation des travailleurs, ce qui est primordial pour notre avenir et surtout pour l'avenir de nos enfants. On ne va pas se mentir, recréer du lien entre territoires ruraux et urbains, c'est clairement un défi. C'est celui du RATAV, du réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Alors mon espoir, c'est que cette dynamique territoriale d'abord alimentaire découle sur une dynamique de développement de schémas plus locaux, aussi en d'autres secteurs d'activité. On peut citer par exemple l'habillement, l'énergie, le logement, la détente. Nous avons des perspectives de marché intéressantes dans nos noyaux urbains. La proximité des lieux de consommation doit être un atout pour nos agriculteurs. La faible émission de carbone, la traçabilité et la transparence des aliments produits et récoltés, le développement de certaines unités de transformation, ainsi que le besoin d'aide en main-d'œuvre sont d'autant d'atouts et d'échanges entre nos villes et nos villages. L'arrondissement de Verviers, plus précisément actuellement ses 20 communes francophones, constitue le territoire idéal pour l'émergence d'une telle dynamique. Sa réussite nécessitera toutefois, en plus, la création d'une identité territoriale forte, partagée entre toutes ses composantes. Les autorités publiques, dont nous sommes, devront œuvrer ensemble pour permettre à cette identité de se forger. Et parce que depuis des décennies, l'énergie au sein de nos communes, pour la plupart rurales, n'est plus mise au service de cette question centrale qu'est l'alimentation. Et donc, il nous faut contribuer à recréer patiemment tous les maillons de la chaîne qui ont été détruits. On vous jure que jusque-là, il y a du boulot. Et nous sommes donc preneurs pour toutes les personnes qui veulent nous donner un coup de main. Changeons de regard pour créer notre futur. Notre futur, ce sont nos enfants. Oui, changeons de regard. Pour créer notre futur.